Monsieur Tapé Valdez est le responsable d'un centre de formation de football dans la commune d'Abobo. Il explique quels sont les différents types de contrats qui peuvent lier son centre de formation et les élèves qu'il forme. Ou dans notre cas, lorsqu'il s'agit d'un élève issu de notre centre à qui il trouve un contrat professionnel. On peut avoir un contrat avec un autre joueur qui vient d'ailleurs, qui a tous ses papiers d'un autre centre de formation ou un autre club. Si nous trouvons un marché pour lui, nous faisons un contrat avec lui pour dire jamais si ce joueur signe dans tel club, voilà tel pourcentage que nous avons. Mais pour les joueurs qui sont déjà affiliés avec nous, qui ont déjà la licence avec nous, là on a le gain au juste. Donc partout où un enfant va signer, même s'il va en Chine, il va au Qatar, jusqu'à sa mort, nous avons toujours nos pourcentages. Le contrat ne peut pas être rompu. Ça ne peut jamais être rompu. En condition que ce joueur ne joue plus. Grâce à son centre de formation, M. Balé Bossé Rodrigue vient d'obtenir un contrat avec un club européen. Les partenaires en Europe, donc ce sont eux qui sont venus organiser un test. Dans ça, j'ai été retenu. L'ex-footballeur international Cyril de Moro explique de manière plus détaillée les différents aspects d'un contrat de footballeur professionnel. Monsieur Domoro, pour illustrer cette réalité des contrats de football, parle de sa propre expérience au club Inter de Milan en Italie. Le contrat définit le salaire du joueur. Le contrat définit les avantages du joueur. C'est-à-dire, dans son contrat, le joueur peut demander à avoir un logement, que le logement soit pris en compte par le club. Le joueur peut demander au club de lui mettre une voiture à disposition. Le joueur peut demander une prime à la signature qui équivaut à pratiquement à 10% du salaire que le joueur va toucher l'année. Il y a les bonus par nombre de matchs joués. Si le joueur a signé pour 2 ans, mis à part le contrat, il peut avoir un avenant qui peut dire que quand le joueur a participé à tel nombre de matchs, le joueur il a automatiquement une année supplémentaire dans son contrat. Il y a aussi des contrats où l'avenant dit que quand le joueur a fait un tel nombre de matchs, il a une prime. Le contrat, c'est un accord entre 2 parties. Donc le club aussi a ses droits qui sont dans le contrat. Le monde du football est un milieu où il y a énormément d'argent. En effet, les clubs de football se bagarrent sans cesse pour obtenir les joueurs de talent. Les footballeurs sont engagés dans des clubs et des centres de formation à partir de différents types de contrats. Les règles qui s'appliquent au contrat de travail du footballeur ne semblent pas être les mêmes que dans le monde du travail classique. Maître Koné, bonjour, ou rebonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Moi également. Aujourd'hui, nous sommes dans un thème peut-être inattendu pour certains téléspectateurs. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer des questions à tout moment, www.rti.ci, Matin Bonheur, sur notre compte Instagram, sur notre compte sur Twitter également. Alors, qu'appelle-t-on joueur professionnel de football? Le joueur professionnel de football, vous ne verrez ça dans aucun code. C'est la Cour de cassation française qui a défini le joueur professionnel de football. Pour la Cour, est footballeur professionnel, le footballeur employé pour exercer à titre exclusif ou principal son activité en vue des compétitions. Marco est animateur à la RTI. S'il est le capitaine du FC Ouyafodougou, FC quelque chose, prenez un village là-bas. FC Timélecro. FC Timélecro, il n'est pas joueur professionnel de football. Le joueur professionnel de football, c'est celui qui met exclusivement ou à titre principal son activité, ses compétences au service d'un club dans le cadre footballistique. Il ne joue qu'au football. Il a un contrat de sportif professionnel. Le contrat de sportif professionnel, c'est l'objet de notre thématique aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'un contrat de sportif professionnel dans le cadre du footballeur, pardon, ce sera un contrat de travail de footballeur professionnel. Quelles sont les caractéristiques de ce contrat? Les caractéristiques de ce contrat, il faut dire qu'en dehors de ce que le contrat de footballeur professionnel a des caractères propres, c'est d'abord un contrat de travail. Tout d'abord un contrat de travail. Et les caractéristiques ordinaires du contrat de travail, les liens de subordination, la rémunération et la prestation qui est mise à la disposition d'un employeur existent. Mais de par sa nature spécifique,
le footballeur professionnel est lié à son employeur par un contrat qui a des éléments qui peuvent vous dire exorbitants du droit commun, des éléments qui sont différents du contrat ordinaire. Nous avons par exemple la forme. Il faut absolument que le contrat de footballeur soit écrit. Ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas comme en matière de contrat ordinaire où on peut embaucher oralement. Le contrat de footballeur professionnel doit être écrit. En plus de cela, vous ne verrez jamais de contrat à durée indéterminée en matière de football. Le contrat est toujours à durée déterminée. C'est un CDD. Et il ne peut excéder 5 ans, sauf lorsque le mineur, je vous en parlerai un peu devant, dans certaines circonstances bien précises. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être lié à un club pour 6 ans. Ce n'est pas possible. Sauf des cas spécifiques dont je vous parlerai. Et en plus, ce contrat doit être soumis à certaines formalités. Selon les fédérations, il doit être enregistré, il doit être homologué, il peut être soumis à des conditions bien précises, des examens médicaux, une assurance obligatoire, ainsi de suite. Et pour qu'il puisse commencer à s'appliquer, il y a d'autres éléments qui s'ils ne figurent pas, ne peuvent pas lui permettre d'être regardé comme contrat de footballeur professionnel. C'est notamment l'enregistrement, parce que lorsque vous signez un contrat avec un club, il faut que le club l'enregistre à la FIFA. On vous demandera, pour la Côte d'Ivoire, quand il dit la FIFA, vous comprenez que c'est pour la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football. En France, on vous parlera de la Ligue de football professionnel, qui est la LFP. En Angleterre, on vous parlera d'autres choses. Dans d'autres pays, on vous parlera au Togo, au Ghana, c'est autre chose. Mais toujours est-il que la formalité de l'enregistrement, parce que vous ne pouvez pas être seulement lié à un club sans être inconnu de la fédération. Si vous êtes inconnu de la fédération, dans ces conditions, vous n'existez pas dans le fichier des footballeurs professionnels. Et puis, ce contrat doit être conclu à une période bien déterminée. Pour travailler dans une entreprise, à tout moment de l'année, en fonction des besoins, on peut vous appeler, on peut vous embaucher. Mais en matière de football, il y a ce qu'on appelle le mercato. Je veux dire le marché. Il s'ouvre selon des périodes bien déterminées. Et c'est en ce moment-là qu'on conclut le contrat. Lorsque cette période passe, on ne peut plus conclure le contrat. Et il y a le mercato d'été qui, selon les continents, change en fonction de soit vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud. Du moins, de côté, oui, soit vous êtes à l'hémisphère Nord ou l'hémisphère Sud, l'été ou l'hiver change. Et il y a ce qu'on appelle le mercato d'hiver. C'est une courte période pendant laquelle on court pour renforcer ses équipes. On achète, on vend, on achète, on vend, ainsi de suite. Et dans ce contrat, il y a certaines clauses. En matière de contrat de travail, lorsque c'est un CDI, comme entendez par contrat à durée indéterminée, on ne dit pas à quel moment le contrat va prendre fin. Et les règles du droit du travail prévoient en cas de démission les sanctions, en cas de licenciement abusif les sanctions. Mais en matière de football, il y a des clauses libératoires. Ce sont des clauses en réalité qui permettent aux parties de négocier déjà les conditions de leur rupture de contrat si la rupture intervenait avant terme. Parce que normalement le contrat doit prendre fin à terme. Mais avant terme, le contrat peut être rompu pour une raison ou pour une autre. Pour une cause juste, pour une cause non injuste, ainsi de suite. Mais les parties peuvent déjà prévoir que si aujourd'hui Marco il est employé par FC, je dirais n'importe quoi, Timélecro, et qu'il doit partir avant terme, voilà la sanction qu'il encourt. Si Timélecro le licencie avant terme, voici la sanction qu'il encourt. Donc ça veut dire avant de commencer déjà, chacun sait ce qu'il faudra payer. Et souvent les montants sont tellement énormes que personne n'a envie de le rompre avant terme. D'accord. Alors, dites-nous, maître, comment ce contrat prend-il forme concrètement? Le contrat? Le contrat, concrètement, ça rentre en vigueur. Comment le joueur ou la joueuse, parce que c'est pour un joueur ou une joueuse, hein, parce que oui, voilà, joueur, il quitte un pays, un centre de formation, il va dans un autre pays, les législations parfois ne sont pas les mêmes. Ah, vous voulez parler du contrat de footballeur international? Oui. Mais en réalité, il y a, au-delà de toute règle nationale, il y a les règles supranationales, qui sont les règles de la FIFA. D'accord. Et la FIFA a imposé des clauses qui obligatoirement doivent figurer dans un contrat de joueur professionnel. Ce qu'on appelle les clauses types. Il y a le contrat type de la FIFA, mais malheureusement, je vous dis, malheureusement, c'est vraiment écœurant. Tout à l'heure, vous avez vu M. Cyril Doumourou, c'est le président de l'association des footballeurs ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore pu faire passer ce contrat dont les clauses sont imposées par la FIFA. Le contrat a été rédigé, proposé à la FIFA. On nous a donné toutes les... Quand je dis on, en réalité, M. Koné Kiobien est aussi spécialiste des questions de football et conseiller juridique de l'association de footballeurs ivoiriens. Je siège à la commission juridique de la Fédération internationale de football professionnel. Et ceci a permis de rédiger un contrat pour le compte de ces footballeurs nationaux.
Mais jusqu'aujourd'hui, aucun club, bon, en dehors certainement de certains 2 ou 3 grands clubs qui ont pu introduire, qui n'ont pas attendu que l'AFI, qui est l'association de football ivoirien, aille leur proposer ce contrat, qui l'ont adopté. Mais la plupart de nos clubs n'ont pas encore adopté ce contrat. C'est le contrat que vous aurez en Côte d'Ivoire, si jamais il est adopté. Vous allez en Angleterre, ces mêmes clauses existent. Vous allez en France, ces mêmes clauses existent. En Italie, ces mêmes clauses existent. Au Mexique, ainsi de suite. Partout où vous allez, la FIFA a imposé des clauses types qui doivent figurer dans les contrats. Donc, il n'y a pas de dépaysement. Le joueur qui, normalement, est soumis à une législation conforme aux règles de la FIFA dans une fédération donnée, s'il change de fédération, il ne sera pas du tout dépaysé parce que les clauses types qui sont imposées par la FIFA sont uniformes pour tous les États, pour toutes les fédérations. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas encore pris en marche le train du contrat type de la FIFA. C'est bien dommage, on espère que ce sera résolu. Oui. Alors, comment ce contrat prend fin? Est-ce que c'est le joueur qui décide de quitter le club parce qu'il ne s'y sent plus bien, ou est-ce que c'est le club qui décide que le joueur ne répond plus à ses attentes, ou comme par miracle, d'un commun accord, on décide de mettre fin à ce contrat? Non, le contrat peut arriver à terme. Il y a 2 situations. Soit le contrat prend fin à terme. Eva a conclu un contrat de joueuse professionnelle avec Barcelone. Bomi FC. Bomi FC. Bon, encore qu'il faut que le Bomi FC soit membre de la Ligue professionnelle. Oui. Et reconnu par les plus hautes instances. Et le contrat arrive à terme. Vous avez conclu pour 3 ans. Les 3 ans arrivent. Il n'y a pas de problème. Vous vous séparez à l'amiable. On se serre la main. Merci, vous avez été chez nous. Et vous allez peut-être aller dans le club qui est proposé par Marco, ainsi de suite. Mais il arrive des moments où le contrat peut être rompu pour juste cause. Avant terme, pour juste cause. Et cette juste cause est souvent prévue par les parties. Et il arrive des moments où le contrat peut être conclu sans juste cause. Sans juste cause. Un joueur professionnel qui se rend compte qu'il peut gagner mieux ailleurs, il décide de partir avant terme. En ce moment, il va payer une indemnisation au club. Je vous prends par exemple le cas de l'arrêt Webster qui a été rendu le 30 janvier 2008, où il a été demandé aux joueurs il a été dit clairement que le joueur qui rompt le contrat avant terme est tenu d'indemniser le club dans lequel il joue. Et peu importe les raisons. Peu importe les raisons. D'accord. Mais vous mettez fin à un contrat avant terme. Naturellement, il y a une sanction. Cette inexécution, cette rupture unilatérale du contrat donne forcément droit à des sanctions, donne forcément droit à indemnité. Et on calcule. Parfois, ce qui est intéressant dans l'arrêt Webster dont je vous parle, c'était la durée qui restait. La juridiction qui a rendu la décision a été claire. Lorsque vous avez rendu votre contrat avant terme, vous êtes tenu de payer à votre club tout ce qui devait être perçu par vous pour le restant du contrat à courir. D'accord. Ah oui, puisque vous avez conclu un contrat où vous êtes payé peut-être à 50 millions par mois sur 3 ans, et au bout de 6 mois, vous dites non, il y a l'autre qui me propose mieux. Mais imaginez-vous s'il n'y avait pas ces garde-fous. Les joueurs, ça allait des électrons libres. Chacun allait courir partout où il faut. Et donc finalement, les clubs les 50 millions sur 2 ans et demi à venir. À venir. Et ce n'est pas toujours il y a des conditions plus drastiques parfois. Oui. Il y a des conditions plus drastiques, aussi bien pour les clubs que pour les footballeurs. Et parfois, ça nous amène même au TAS, au tribunal arbitral du sport. Bon, en fait, le tribunal arbitral du sport, ça, c'est l'organe de recours. Sinon, il y a d'abord la cour de règlement des litiges. Il y a d'abord la commission de règlement des litiges, qu'on appelle le CNL. Mais en plus de ça, maintenant, le TAS vient comme organe de recours et il rend ces décisions-là. Mais contrairement à ce qu'on pense, les arrêts les plus marquants dans le milieu du football ne sont pas ceux qui ont été rendus par le TAS. En fait, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu beaucoup d'arrêts depuis l'arrêt Bosman sur la libre circulation. Ce qui est intéressant, il faut savoir que le football est étroitement lié aux droits de l'homme. Ce qui fait que vous verrez que dans la jurisprudence du sport, il y a plus de décisions qui sont rendues par la Cour européenne. Parce que la Cour européenne, elle a l'avantage d'encadrer tout, d'avoir un large spectre, c'est-à-dire les États de l'Union européenne. Et en plus, saisir une cour, ça coûte moins cher que saisir un organe de règlement des litiges qui peut être un organe arbitral.
Alors, on entend souvent des chiffres. Là, tout à l'heure, on parlait de 50 millions. J'ai vu les yeux d'Eva qui brillaient là. Ah, quand il s'agit d'argent, je suis pris. Oui, rassurez-vous, je le sais. Alors, dites-nous, docteur, enfin, docteur du droit, j'aimerais savoir, on entend souvent des chiffres ronflants. Le footballeur a signé un contrat au FC Tontonton, il va avoir 100 millions. Qu'est-ce qui vient aux joueurs? On parle parfois de primes à la signature, on parle de bonus, on parle parfois de joueurs qui ne s'appartiennent plus, mais qui appartiennent à un conglomérat de sociétés. La pièce de tension, voilà, et dites-nous tout, docteur. Bon, quand vous dites docteur, c'est peut-être une prémonition. Si un jour je suis docteur... Le doctorat est en cours. Justement, je vous inviterai à la soutenance. Donc, ici, le football, comme on l'a dit dans l'élément, le football draine énormément d'argent. Vous savez, lorsque vous arrivez à une conférence internationale, qu'on vous montre le budget de toutes ces compétitions, comme l'UEFA... Quand vous dites beaucoup d'argent, vous parlez de la Côte d'Ivoire ou bien de l'étranger, de l'Europe? En général. En général, c'est l'étranger. Bon, quand je dis l'étranger, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, il y a une concentration, une concentration financière dans certains domaines bien déterminés, dans certaines parties du globe. D'accord. Bien déterminées. L'UEFA, on sait toujours que c'est l'union la plus riche en matière de football. Et lorsque vous regardez le budget d'une Coupe du Monde, vous savez combien ça fait. Le budget d'une Coupe d'Afrique, vous savez combien ça fait. Les primes, c'est énorme. Et à la signature, mais ce qu'il y a, malgré ça, vous allez entendre que les clubs sont très endettés. C'est des choses, c'est contradictoire, mais c'est cela. Les clubs sont très endettés, mais les joueurs sont très riches. Des grosses sommes circulent, les joueurs sont bien payés. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Mais seulement c'est une petite partie des footballeurs qui engrangent ces sommes, pendant que la majeure partie, je ne dis pas qu'ils croupissent dans la misère, ce serait trop de le dire, mais n'ont pas ce moment, n'ont pas ces mêmes moyens. Exactement. Mais dans le contrat, ce qui est dit doit être payé. Parce que vous savez, le football aujourd'hui, il est devenu, le footballeur est le gladiateur des temps modernes. L'équipe de football, c'est peut-être, je vous dirais, dans l'Antiquité où on avait des armées fortes qui se battaient à tour de bras. Mais aujourd'hui, quand vous voyez une équipe de football, ce qui est derrière, c'est toujours tout un État, c'est un élan patriotique, c'est un élan de solidarité, c'est une force, une énergie qui se dégage derrière le footballeur. Oui, maître, concrètement, le jeune vient, il gagne combien? Quand on dit il y a une prime à la signature, dans le contrat, quelle est sa part? Qu'est-ce qu'il touche? Non, mais s'il a une prime à la signature, c'est la prime à la signature du joueur. C'est le joueur qui a signé. C'est pas son agent. Oui. Qui voit ces choses-là de loin. Marco doit signer un contrat dans le club que dirige Maître Koné. Bon, un jour, certainement que j'en dirigerai. Si on vous dit prime de signature, tel montant, mais c'est ce montant, c'est à vous. Alors, donc, maître, quand on dit par exemple qu'un joueur a été acheté pour la somme de 800 millions d'euros, par exemple. Non, les 800 millions d'euros, ce n'est pas pour lui. Ben voilà, c'est dans le cadre d'un transfert, ce qu'on appelle l'indemnité de transfert. Et aujourd'hui, cette indemnité de transfert, la FIFPro dont je vous parlais, la Fédération internationale de football professionnel, a déposé un recours pour dire qu'il faut commencer à plafonner ces indemnités de transfert. Parce qu'on se rend compte que seuls quelques clubs réussissent à avoir les meilleurs, pendant que d'autres qui n'en ont pas les moyens ne peuvent pas s'acheter les talents de ces élites, de ces vedettes qui peuvent faire que les jeux peuvent être équilibrés. Vous constatez que très souvent, dans le carré d'as, c'est toujours les mêmes clubs. Lorsque vous regardez, c'est des clubs riches et qui peuvent se permettre certains types de joueurs. Et aujourd'hui, la décision n'a pas encore été rendue, mais on s'est rendu compte que contrairement à la liberté de circulation qui avait été faite légalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une liberté de circulation qui est faite économiquement. Les joueurs ne peuvent pas toujours tous aller. Chacun joue pour gagner sa vie, chacun joue pour gagner de l'argent. Donc, il ne peut pas, même s'il est adulé quelque part, qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, il ne peut pas continuer. Donc, il est obligé d'aller vers les clubs qui payent mieux. Et donc, c'est une réalité, comme vous le dites. Quand on vous dit tel montant c'est pour le joueur, et c'est effectivement pour le joueur, tel montant est pour le joueur, mais il arrive d'un moment où on dit l'indemnité de transfert, là c'est pour le club. Et l'agent, dans tout ça, il gagne quoi? L'agent du joueur? Bon, l'agent du joueur, lorsque le contrat, bon, j'ai omis de le dire tout à l'heure, lorsque le contrat est fait par l'intermédiaire d'un agent, cet agent le nom de cet agent doit figurer sur le contrat et c'est le club qui paye l'agent. Et au niveau de la FIFA, on a imposé la rémunération des agents qui ne peut pas aller au-delà de 10% des gains du joueur. Et lorsque le contrat a été signé grâce à un mandataire judiciaire, grâce à un mandataire sportif qui est très souvent un avocat,
c'est le joueur qui paye l'avocat parce que c'est son client. Et en ce moment, les honoraires sont librement négociés entre le joueur et son avocat qui lui a permis de négocier le contrat. Sans l'agent de joueur, la rémunération ne peut pas aller au-delà de 10%. Et lorsque vous concluez un contrat d'agent de joueur, ce contrat ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Le maximum, c'est 3 ans. Maître Marco parlait à l'instant du TAS. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Donc, les organes de règlement de litige, parce qu'il peut en avoir dans le football. Et puis, quelles sanctions peuvent-elles, par exemple, prendre à l'encontre d'un joueur ou d'un club? La FIFA a imposé à tout État qui est membre de cet organe la création d'un organe autonome de règlement des litiges. Cet organe autonome de règlement des litiges prend la forme d'un organe tripartite dans certains États, il prend la forme d'un organe étatique dans d'autres, il prend la forme d'un organe hybride qui peut être composé de plusieurs personnes qui participent dans le milieu du football. Mais en Côte d'Ivoire, malheureusement, et encore, je le dis encore malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas d'organe spécifique de règlement des litiges sportifs, de règlement des litiges en matière de football. Donc, ce qui fait que souvent un joueur qui n'est pas payé est tenté de saisir le tribunal du travail. Or, dans les règles de la FIFA, il est bien dit que les litiges entre joueurs et footballeurs relèvent des organes d'autres organes que le tribunal du travail. Et à la FIFA, ici, la Fédération internationale de football, Fédération ivoirienne de football, on a créé une chambre de règlement des litiges, une commission de règlement des litiges. Mais ça ne suffit pas. La FIFA est l'émanation des clubs. Les joueurs ont un syndicat aujourd'hui qui est l'association des footballeurs ivoiriens. Et aujourd'hui, permettre à l'une des parties, c'est-à-dire que c'est comme le patronat qui a en son sein une instance pour régler les litiges entre travailleurs et employeurs. Mais le patronat, c'est les employeurs. Mais quelle décision le patronat va prendre? Donc pendant longtemps, jusqu'à ce que la dernière commission prenne vraiment ses responsabilités pour prendre des décisions courageuses, et ça je le reconnais, je le dis, pendant longtemps, cet organe est resté dans l'immobilisme. Parce que les clubs, naturellement, phagocytent l'organe. Mais aujourd'hui, il est nécessaire, et c'est une règle obligatoire de la FIFA, cet organe autonome doit exister. Et sur le plan international, il y a des organes, étatiques internes. Mais maintenant, lorsque ça ne va pas, on va à ce qu'on appelle la chambre de résolution des litiges de la FIFA. Et lorsque, là-bas, la chambre de résolution des litiges, l'affaire échoue, on va maintenant au tribunal arbitral du sport, qu'on appelle le TAS. Bon, le TAS, c'est ce qui est le plus connu. Plusieurs personnes ne savent pas que c'est un organe de recours. Sinon, le premier organe, c'est la commission de règlement des litiges, la chambre de résolution des litiges de la FIFA. Mais il faut dire que c'est un facteur limitant. La saisine est très chère. La saisine étant chère. C'est un organe d'arbitrage. Or, l'arbitrage, vous savez, c'est un type de juridiction dont les coûts ne sont pas à la portée de tous. Parlons de litige, maître. Il y a un cas là que j'ai vu comme ça, qui est très viral en ce moment. Oui. C'est un joueur ivoirien qui évolue au National Al Ahly, qui est allé à l'étranger et qui demande à son agent, lui restant à l'étranger, le joueur resté à l'étranger, il demande à son agent de résilier son contrat. C'est viral, c'est sur les réseaux sociaux. Il demande à son agent de résilier son contrat. Quel contrat? Le contrat d'agent ou bien le contrat avec le club? De résilier son contrat avec le club. Mais cela dépend, qu'est-ce que le club a pu faire. Si le club a manqué à l'une des clauses du contrat, on peut résilier. Vous vous souvenez, il y a un joueur célèbre ivoirien qui était allé dans un pays, qui est parti de l'ouest à l'est. Je ne vous dirai, tout le monde l'a su. Et quelque temps après, il a dû revenir. Parce que simplement, ceux qui ont conclu le contrat avec lui n'ont pas respecté les obligations, les engagements. Si vous ne payez pas un joueur, il n'est pas tenu de rester. En ce moment-là, c'est l'une des causes qu'on appelle cause juste. Le contrat peut être rompu avant terme parce que vous n'avez pas respecté l'une des conditions premières de votre contrat, c'est la rémunération. Et les agents de joueurs qui envoient des enfants, des gens, enfin, à l'extérieur. On a le cas de cet Ivoirien qui est parti donc en France et qui est resté à l'aéroport pendant toute une journée. Parce qu'on lui avait... En fait, il y a des agents aussi, c'est le moment de le dire, qui font miroiter des choses à des parents, avec la complicité de parents qui sont aussi pressés de voir leurs enfants aller quitter les centres de formation et aller à l'extérieur. J'allais y venir. Quand vous dites agent, l'agent c'est qui? Ce n'est pas celui qui se présente devant vous un matin pour dire « je m'occupe de votre enfant ». L'agent doit avoir un contrat spécifique. Voilà. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les agents FIFA qui étaient bien réglementés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une liberté qui est laissée telle que tout le monde peut être agent. Est-ce qu'il y a une formation pour être agent de football? En principe, il y a une formation pour être agent, sauf si vous êtes avocat.
Si vous êtes avocat, vous êtes automatiquement agent, vous êtes habilité, très bien, c'est le mot que je cherchais, vous êtes automatiquement habilité à pouvoir, il n'y a pas de souci, il sera rendu mieux avant que la fin de l'émission. Donc je dirais, vous êtes habilité à pouvoir représenter un joueur dans la négociation d'un contrat de footballeur. Mais il se trouve que, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les passeurs des temps modernes ou bien les négriers des temps modernes qui prennent des enfants en masse, qui les font sortir du pays, qui les délaissent dans les aéroports, qui les délaissent dans des pays inconnus. Mais je vous dis, avec l'AFI, nous avons pu constater qu'il y a même des Ivoiriens au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, qui sont allés jouer au football. En Moldavie, tout ça. Et tout ça, ce sont des enfants qui sont délaissés à eux-mêmes. On les prend, c'est des négriers à la limite. Ils veulent à tout prix, ils sont prêts on prend les enfants. Ce sera pour conclure, Maître, parce qu'on oui, a plus suffisamment de temps. On prend les enfants, on les met dans un avion, on les délaisse dans la nature, au motif qu'on n'a pas pu trouver le club à eux, alors qu'on a dit aux parents de payer des sommes faramineuses pour les faire partir en Europe pour jouer au football. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas ça l'agent de football. L'agent, c'est un professionnel qui se charge de rechercher des clubs, qui se charge d'encadrer le joueur pour la conclusion de son contrat. Très bien. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas toujours et ça continue. Je pense que les organes, les instances du football ont aussi leurs responsabilités. Parce qu'un enfant qui doit sortir, il faut bien dire dans quelles conditions il doit sortir du pays. Malheureusement, le sujet est passionnant. Oui, on sera obligé de conclure sur les parents aussi. Il y a certains parents inciter les parents à être beaucoup plus regardants sur ce qui se passe autour. C'est vrai qu'on veut que les enfants soient de grands footballeurs, des Didier Drogba, des Eto'o Fils, ça fait rêver. On les pousse mais même. Pour un Didier Drogba, il y a au moins 1000 footballeurs qui végètent dans l'ombre et qui vivent dans des conditions très, très, très difficiles. Et ça, voilà. Et peut-être qu'on reviendra sur le sujet. Ce sera donc bien à l'appréciation de Kadi Fadiga, à qui on fait un gros bisou, qui est la rédactrice en chef de cette émission. Et également Christelle Akoussa qui a signé la réalisation. Merci Eva, merci Maître. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours avec le chant du coq, avec la réalisation. Christelle Akoussa, ciao, ciao, bonne journée sur RTI 1.